Voici Mustafa Kemal Pacha, président de la République turque. N'est-ce pas toujours en vertu de l'héritage kémaliste que depuis le 11 septembre 2001, la Turquie sert de référence à l'impératif démocratique imposé par les dirigeants occidentaux aux pays de culture musulmane. Alors, qui fut Mustafa Kemal pour avoir fait de la Turquie le premier pays musulman, républicain et laïque? Mustafa Kemal naît en 1881 à Salonique, au sein d'une famille modeste qui lui fait suivre, dès l'âge de 7 ans, un enseignement exclusivement militaire. L'Empire ottoman est alors un homme malade. Sujet aux appétits des grandes puissances, il est menacé par les revendications d'autonomie des nationalités qui le composent. Alors qu'il fréquente les académies militaires, institutions les plus modernistes et les plus patriotes, germe chez Kemal l'idée qu'il est investi d'une mission historique, mettre fin à la décadence. Mustafa Kemal, avec ses camarades, lisait en cachette des poésies patriotiques, il faisait circuler des textes qui étaient interdits, et il y avait donc tout un courant souterrain, si vous voulez, d'opposition au régime d'Abdulhamid, donc à l'autoritarisme du système. Il contestait le pouvoir autoritaire du sultan, le fait qu'il n'y ait pas de liberté d'expression, le fait qu'il y ait des envois en exil, qu'il y ait une censure qui se soit abattue sur l'Empire. Et donc on peut dire que la plupart des écoles, et notamment l'école de guerre, étaient des foyers de libéralisme et de patriotisme. Il participe avec habileté à la défense du détroit stratégique des Dardanelles. En 1918, à 37 ans, Kemal est élevé au rang de héros national, tandis que sous la conduite du gouvernement jeune turc, l'Empire est défait. En octobre 1918, l'armistice de Mudros signe le dépaissement de l'Empire. Révolté, Kemal tente en vain de provoquer la constitution d'un gouvernement nationaliste. Responsables de la défaite, les membres du gouvernement jeune turc prennent la fuite. Pour Kemal, c'est l'occasion de jouer le rôle auquel il aspire depuis longtemps. Malgré la débâcle, il a déjà en tête de mettre fin à l'Empire et de proclamer la République. Au moment de l'armistice, les armées turques ont été démobilisées et il est envoyé par le sultan, donc en mai 1919, il a en quelque sorte une mission officielle, si vous voulez, du gouvernement ottoman qui a été mis sur pied après l'armistice. Il est envoyé en mission officielle, donc comme inspecteur de l'armée de l'Anatolie orientale et pour procéder à la démobilisation, si vous voulez, en fait, de cette armée. Et c'est là que il va en fait enfreindre cette mission et organiser une résistance en Anatolie orientale. Il est vraiment très représentatif d'une génération de jeunes Turcs, donc soldats, bien éduqués, francophones, occidentalisés, mais avant tout nationalistes. Devenu le loup gris, Mustafa Kemal, dictateur en jaquette mais à poigne de fer, force le vieil empire ottoman à se transformer en une nation moderne, ce qui lui vaut le surnom d'Atatürk, le père des Turcs. Quand il meurt en 1938, toute une nation pleure celui qui a ordonné aux femmes d'enlever leur voile et qui a bâti une nouvelle capitale, Ankara, pour échapper aux 2000 ans d'histoire qui pesaient trop lourd sur Istanbul. Bazı borçlar vardır, ödeyemezsin. 10 novembre, 9h05 du matin. Comme chaque année depuis 1938, la Turquie rend hommage à l'heure de sa mort à son fondateur. Mustafa Kemal, Atatürk, père des Turcs.
en büyük temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Ne mutlu Türk diyene. Entre l'Orient et l'Occident, je viens de là et par accident. Mes parents fuient le bête sa misère. Né en France, terre de rêve, brutal réveil. Mon père a 4 du mat dans ses usines de merde. Si tu es la santé ainsi que tous ses rêves. Les larmes coulent sur les joues de ma mère. Le cœur triste, éloigné de ses terres. Comme il me manque, ce peuple plein de fougue. Droit, fier, prêt à tuer pour un match de foot. Chez nous la passion transcende les foules. Est-ce que t'en penses, on en a rien à foutre. On est connu pour avoir un grand cœur. Mais trahis-nous et tu goûteras au goût de notre rancœur. Me résume pas au kebab à Tarkan. Je représente la grandeur ottomane. Je viens L'histoire de mon pays n'est pas une serpillière. La révolution d'Atatürk me rend fier. Arrêtez vos clichés dans la presse. Oubliez un peu Midnight Express. La Turquie est laïque, démocratique, pourquoi la haïr? Cessez de gâcher votre salive, de nous salir dans des lois ou des manifs. Pas là pour polémiquer sur vos débats, car les dés sont pipés depuis le départ. Ils veulent dévoiler nos sœurs mais pas la vérité. Continue de mentir, on n'a pas fini de t'irriter, de militer pour mon drapeau couleur rouge sang. L'islam symbolisé dans l'étoile et le croissant. Ce texte en hommage je lui devais. Ne mutlu Türk'üm diyene. Moi je viens là. Chez nous on est prêt à mourir pour sa famille. Chez nous le déshonneur est une infamie. Tellement fier de nos racines. Patriotique mais sans racisme. Humble, travailleur et discret. Mais nous trahir peut être risqué. Notre accueil n'a pas d'égal dans ce monde. Tout comme nos paysages, viens que je te montre. Istanbul, Ankara, İzmir, Adana, Samsun, Trabzon, Erzurum ou Konya. Une culture, une histoire riche et vaste. C'est pour mes cultures aussi mes Kurdes et mes Lazes. Moi je viens de là et je le revendique. En hommage à ma famille. Moi je viens de là et je le revendique. Moi je viens de la Turquie.